Si le mot écran est devenu synonyme de crise à la maison, si vous vous sentez impuissante face à ce téléphone qui a happé l'attention de votre ado, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la coach Jacqueline Api. Aujourd'hui, on va parler de la guerre des écrans. Je vais vous révéler les 3 erreurs fatales que la plupart des parents commettent. Des erreurs qui sabotent vos efforts et amplifient le conflit. Et surtout, je vais vous donner la méthode pour que votre ado lâche son téléphone de lui-même. Non pas par obligation, mais par choix. Et sans que vous ayez à hausser le ton. C'est une question d'énergie, pas de combat. Restez jusqu'à la fin, car la clé est dans un mot que vous n'imaginez pas. Erreur numéro 1, l'interdiction sans sens. Pas d'écran après 20 heures. Plus de téléphone au repas. C'est bien intentionné, mais souvent contre-productif si c'est une interdiction arbitraire. Pour les parents, l'ado par définition est en quête de sens et d'autonomie. Une interdiction brute est perçue comme une punition. Il la contournera. Expliquez-le le pourquoi. Je te donne de poser ton téléphone pour que nous puissions nous regarder, connecter et que ton cerveau se mette au repos pour mieux dormir. Le sens crée l'adhésion. Pour les ados, oui, c'est frustrant d'être coupé de ses amis. Mais si votre parent vous explique les raisons, sommeil, concentration, lien familial, essayez d'écouter. Il ne veut pas vous priver, il veut vous protéger. Et rappelez-vous, le monde virtuel est infini. Le temps avec votre famille est précieux. Erreur numéro 2, la négociation épuisante. Ok, 15 minutes de plus. Allez, 10 minutes. Alors, la négociation est un piège énergétique. Chaque fois que vous négociez une limite, vous lui transmettez un message clair. Ma limite n'est pas si ferme. Tu peux la bouger. Pour les parents, une limite se pose une fois, clairement, calmement. Et elle s'applique. Votre non doit être une roche, pas du sable. Votre énergie doit être celle de la certitude. C'est inconfortable au début, mais l'ado apprend très vite que votre parole est fiable. Pour les ados, si vos parents posent une limite, c'est qu'elle est importante pour eux. Continuer à négocier ne fait qu'augmenter la tension. Accepter la limite avec respect, c'est aussi un signe de maturité et d'autonomie. Erreur numéro 3, le mot de pompier. Vous réagissez quand la situation est déjà critique. Mauvaise note à cause des écrans. Ado épuisé. Vous êtes en mode pompier réactif au lieu d'être en mode préventif proactif. Pour les parents, mettez en place un cadre préventif. La méthode, c'est le contrat écran familial. Pas de punition, mais un accord mutuel sur les règles et les conséquences claires si les règles ne sont pas respectées. Signez-le ensemble. C'est un document, une règle extérieure, pas une décision arbitraire. Votre énergie change
Vous n'êtes plus l'ennemi, mais la garante d'un cadre commun pour les ados. Participez à l'élaboration de ce contrat. Proposez des idées. Si vous vous engagez, il y a moins de chances de dispute. C'est votre parole qui est en jeu. Apprenez à vous autodiscipliner. C'est une compétence cruciale pour votre avenir. En conclusion, voilà les 3 erreurs à éviter et la méthode du contrat écran familial pour reprendre le contrôle. Mais rappelez-vous, toute part de votre énergie, de votre posture. Votre ado ne réagit pas à vos mots, et réagit à la fermeté ou à la faiblesse qui émane de vous. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement, personnalisé bien sûr, pour naviguer les défis spécifiques de votre famille et mettre en place un cadre solide, j'ouvre quelques places pour mon programme l'Alliance souveraine. Pour en savoir plus et réserver votre appel découverte gratuit, cliquez sur le lien en description. Laissez-moi un commentaire. Quelle est la première règle que vous allez inscrire dans votre contrat écran familial? J'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous et de vos relations. À très vite sur la chaîne de la coach Jacqueline Happy.